Alors, je reviens sur l'équinoxialité à propos d'une émission qui a été faite par ce matin sur France Culture avec Jean-Hélène Jeanneney sur Göttingen et Barbara. En rappelant qu'en 1963, il y a eu cette affaire de Göttingen, mais il y a aussi eu le traité de l'Élysée avec Adenauer et De Gaulle. Et là, on est en pleine période équinoxiale, au début d'une période équinoxiale. Et 15 ans plus tôt, dans les années fin 49, début 50, etc., il y a eu également ce projet de communauté européenne qui a donné la CECA, etc. Et puis aujourd'hui, on nous parle, avec l'émission de Christine d'un fort renforcement de la conscience de l'identité européenne face notamment à la question ukrainienne. Et encore une fois, on est en phase équinoxiale. Donc vous avez 1950, le choc avec la réconciliation avec les anciens ennemis de 7 ans plus tôt, et 63, donc 15 ans plus tard, la question donc du traité de l'Élysée, et puis cette histoire de Göttingen, qui est comme tout à fait emblématique, et puis 30 ans après le traité de l'Élysée, nous avons actuellement une poussée très forte, à tel point qu'on disait chez Christine Ockrent, dans l'affaire étrangère, que Giorgia Meloni, finalement, était devenu un élève, bien que son parcours soit celui d'extrême droite, s'était intégré dans le discours européen, dans la communauté européenne. Pourquoi? Parce qu'en phase équinoxiale, on ne peut pas échapper à cette dimension supranationale. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est les causes ou les faits? Est-ce que c'est la guerre ukrainienne qui est la cause de cette situation, ou est-ce que cette situation qui instrumentalise la cause ukrainienne? Or, pour l'astrologie, on est toujours dans l'instrumentalisation. C'est-à-dire que ce sont les forces astrales qui jouent et qui vont chercher prétexte, qui vont chercher un appui sur la réalité extérieure.